Aussi cette anecdote, sur Christophe de Renault Trucks. Je me souviens de la première visio du premier lancement du parcours. On avait, c'était par 30, par vague de 30, donc 30 dirigeants d'entreprise qui étaient là et chacun se présentait dans la visio et Christophe, et je fais un clin d'œil, a présenté en disant: «Voilà, je suis un fabricant de camions, je sais que je suis un gros pollueur, j'espère que vous m'acceptez dans la CEC». Et on lui a dit: «Oui, bien sûr, qu'on t'accepte» et encore plus. Ce que je voudrais dire, c'est que, faut pas stigmatiser ceux qui sont dans ces industries-là. Au contraire, il y a un gros potentiel de décarbonation il faut justement les aider, à réussir. Donc ne pas faire qu'ils désertent donc voilà. Parce que souvent dans le milieu de la transition, on entend cette stigmatisation de, «Ah les industriels, c'est sale» ou même, alors il y a les pétroliers ou il y a les en fait, c'est pas le problème, c'est pas le secteur. Le problème, c'est l'insincérité des dirigeants. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Eric. Et d'ailleurs, j'étends ça même à d'autres entreprises, par exemple aujourd'hui des Amazon qui sont nouveaux partenaires d'un cycle, j'ai vu ça hier, qui s'appelle Industrie et Territoire et qui sont un partenaire central. Donc c'est pas mal critiqué parce que les gens sont un peu sarcastiques vis-à-vis du fait que ça soit. Mais en fait, ce que tu dis, il y a un vrai message d'inclusion, de laisser le bénéfice du doute et de s'assurer qu'on travaille avec des dirigeants qui ont une sincérité dans leur démarche.